Alors moi, j'aimerais en quelques minutes vous donner rapidement l'historique, d'où ça vient le chapelet, mais aussi vous donner quelques témoignages de l'expérience qu'on a, nous, avec la prière du chapelet, et aussi la dévotion mariale, la médaille miraculeuse, parce qu'on a vécu des trucs assez incroyables avec NDML. Et d'ailleurs, je vais commencer juste par ça. Qui est déjà allé à la rue du Bac? Ah, ok. Moi, j'y suis allé pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, j'ai une médaille miraculeuse depuis longtemps, donc ok, bah, c'est bien. Alors, et d'ailleurs, c'était assez providentiel, parce que c'était après, enfin, bon, voilà, c'était trop beau. Mais la petite médaille miraculeuse, alors, il faut qu'on soit clair entre nous. Une vraie dévotion mariale, la fin d'une dévotion mariale, c'est Jésus-Christ. Marie n'est pas la fin. Elle est un moyen particulièrement fort pour être auprès de Jésus et rester en la présence de Jésus. Et ça, c'est important qu'on comprenne. Nous n'adorons absolument pas Marie, nous adorons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous prions avec Marie, elle demande à son Fils. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas si on vous a déjà dit, souvent, on vous dit, mais non, mais dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, Paul dit que c'est Jésus. Alors, d'où elle sort, la Vierge Marie? Il n'y a qu'un médiateur. Paul est très clair avec ça. Mais frères et sœurs, il faut qu'on soit aussi très clair avec ceux qui vous rétorquent cela. La Vierge Marie n'est pas médiateur, elle est intercesseur. C'est-à-dire qu'elle prie l'unique médiateur, son Fils. Marie prie avec toi, elle ne remplace pas son Fils, mais elle prie son Fils d'agir. Et nous savons qu'elle est maman et que son Fils ne peut rien lui refuser. D'ailleurs, un truc, moi, alors, après je vous raconte l'anecdote qui est rigolote, mais il y a un truc, moi, on en a parlé des noces de Cana, mais j'aimerais juste qu'on refixe un peu les yeux sur les noces de Cana. Elle vient voir son fils, elle dit, ils n'ont plus de vin, et Jésus rétorque un truc, mon heure n'est pas encore venue. Elle est en train de lui demander un miracle, clairement, et lui il dit, mais maman, mon papa, il n'a pas décrété que c'était le moment. Et Marie, elle se tourne vers les autres et dit, faites ce qu'il vous dit. Confiance absolue. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas mise par terre. Direct, faites ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, la Vierge Marie, quand tu la prends dans ta vie, elle a un charisme tout particulièrement puissant. C'est qu'elle hâte les temps et les moments des bénédictions pour toi. La parole de Dieu est très claire. Jésus, vous savez, quand les apôtres vont dire à Jésus, mais c'est quand que tu vas revenir, ton royaume et tout, vous savez, dans les actes des apôtres, avant qu'ils montent au ciel. Et puis Jésus va dire, les amis, les temps et les moments, ça ne vous appartient pas. Ça appartient qu'au Père qui a fixé ces temps et ces moments. Donc c'est le Père qui fixe les temps et les moments de sa seule autorité. Donc c'est lui. Vous imaginez? Jésus dit, mon heure n'est pas venue, il est en train de dire, le Père, il n'a pas décrété, maman, que c'est le moment. Mais le Père a entendu le cri de la mère. Et il a hâté le temps. Et il a opéré son premier miracle. Et Marie a littéralement déclenché le ministère public de son fils, alors que son fils lui a dit, c'est pas l'heure. Vous vous rendez compte de la puissance d'intercession de cette mère, et vous ne voudriez pas la prendre avec vous? Moi, je peux vous certifier qu'on rentre dans un temps où on va se rendre compte de ceux qui ont pris le plus puissant intercesseur que le monde n'ait jamais connu, la Vierge Marie avec eux. Moi, j'ai envie de la voir dans mon équipe, la maman. Pourquoi? Parce qu'une maman, ce n'est pas facultatif, frères et sœurs. Une maman, c'est essentiel, et aussi dans l'ordre de la grâce. Alors vous vous rendez compte, cette maman, elle veut hâter les temps des bénédictions dans ta vie, elle veut t'accompagner à chaque instant, elle veut prier pour toi. Et quand tu te détournes de son fils, elle est cette main délicate qui te ramène à lui. Frères et sœurs, plus je me suis approché d'elle, plus je me suis approché de Jésus-Christ, son fils. Et vous vous souvenez vraiment, elle était partout. Dès que l'ange est arrivé, elle a pris Jésus dans son sein. Elle était présente, on le sait, même au Liban, il y a un endroit qu'on appelle vraiment Notre-Dame de l'attente, où elle l'attendait quand il évangélisait Tyr et Sidon. Elle était là, elle n'était pas loin, elle était avec lui. Et c'est beau, on voit même qu'au chemin de croix, à la croix, elle était là, encore. Et à la Pentecôte, elle était encore là. Elle veut t'accompagner dans tous les aspects de ta vie. Et cette année, c'est pas rien que l'Église catholique commence le premier jour de l'année par une fête mariale. Parce que l'Église nous montre qu'il faut commencer l'année avec elle pour être tout à Jésus. Amen. Alors ça, c'était le petit truc que je voulais vous dire. C'était pas exactement ça, mais vous savez, c'est bien aussi de laisser l'Esprit Saint de temps en temps jaillir. On avait des petites médailles miraculeuses. D'ailleurs,
nous on l'a autour du cou avec notre petite croix de fraternité. On a la petite médaille miraculeuse qui est incorporée à la croix. Marie au pied de nos croix. Mais on aime bien partager la médaille miraculeuse, comme ça Maximilien Kolbe. Et je vais vous raconter vraiment, c'est incroyable. J'ai vu des trucs vraiment juste incroyables. Je me souviendrai une fois, je rentrais dans un supermarché et j'avais pas d'argent sur moi à part une carte bancaire. Ça m'arrive de temps en temps, sauf quand je pars à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ceux qui savent. Et donc je rentre je vais au supermarché et là il y a une personne qui était en train de mendier, une jeune femme. Je dirais, elle avait quoi, 20 ans, 22 ans peut-être. Elle me regarde et dit, est-ce que tu peux me donner quelque chose, t'as de l'argent, quelque chose? Et là je m'arrête, je dis, ah non, et j'ai pas d'argent. Et là, ça m'a fait penser, vous connaissez Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre et Jean qui vont au temple. Bon, moi j'allais au supermarché, désolé. Mais la personne démunie était présente. Et elle m'interpelle, et j'ai pas d'argent. Mais à ce moment-là, je me souviens que dans la parole de Dieu, Pierre et Jean, il va dire, mais j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Elle avait pas de problème, de difficulté pour marcher. Mais j'avais dans ma poche une médaille miraculeuse et je me suis dit, tiens, je vais lui donner la médaille de la Vierge Marie. Elle est dans la rue, cette jeune fille-là. Elle n'a rien à faire dans la rue. Seigneur, occupe-toi d'elle. Et je l'ai confiée à l'intercession de Marie. Et donc, je lui ai donné la petite médaille. Et je lui ai dit, voilà, prends cette petite médaille. Je suis sûr que la Vierge Marie va faire quelque chose pour toi. C'est une médaille bénie. Elle m'a regardé, elle a balancé la médaille par terre, comme ça. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, à moins que ce soit de l'or blanc, en gros, ça m'intéresse pas beaucoup, ta petite médaille. Je lui dis, mais attends, t'as pas compris, ça a une valeur spirituelle. Ça va t'attirer des bénédictions. Vous savez, on n'adore pas la petite médaille miraculeuse, mais il y a des choses que Dieu décrète des bénédictions sur des objets, il a été donné du ciel, et il y a une bénédiction qui est faite sur cette médaille. D'ailleurs, on l'appelle miraculeuse parce qu'elle a obtenu énormément de miracles. Et donc, je lui dis, mais tu sais, ça va t'attirer des grâces. Tu vois, Dieu va s'occuper de toi. Elle me dit, bah, s'il peut faire quelque chose pour moi. À peine elle avait terminé sa phrase, il y a une dame qui s'arrête à côté. Je dirais une dame qui ressemble un peu à la dame qui est ici, là, avec les lunettes. Oui, oui, vous, madame, oui, oui. Non, non, regardez pas à droite, c'est vous. Non, non, c'est vous, là, oui, c'est vous. Elle me dit, regardez à droite, et dit quand même pas moi. Si, vous ressemblez. Elle est arrivée, c'était pas vous? Non, c'était pas vous. Et donc, elle s'arrête. Elle nous coupe presque la parole et elle regarde la jeune fille. Elle lui dit, oh là là, excusez-moi, mais j'ai envie de vous faire des courses. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous me faites votre liste là? Et du coup, la fille là, elle regarde la dame comme ça, elle dit, mais c'est vrai là, vous rigolez là? Elle dit, non, non, j'ai vraiment envie de vous faire vos courses là. Qu'est-ce que vous voulez manger? Et là, elle me regarde et fait, oh purée, c'est efficace là ton truc. Elle prend la médaille, elle la met dans la poche déjà. Attendez, c'est pas tout. Donc moi j'étais comme ça en train d'écarquiller les yeux, j'étais en train de dire purée maman, t'y vas? Et puis elle s'arrête là, elle repart comme ça, elle revient, elle fait, mais vous dormez où ce soir? Et là la jeune fille dit, j'ai été mis à la rue du centre d'hébergement où j'étais et j'ai plus d'endroit où dormir. Et la dame elle fait, non mais moi je vous laisse pas dans la rue, hein. Vous dormez chez moi, hein. Je vais m'occuper de vous, moi, vous allez voir. La fille, elle commence à pleurer. Et là, je la regarde, je dis, je pense que la Vierge Marie veut rentrer dans ta vie. Alors, je vous en raconte une autre parce que... Non, mais c'est juste incroyable. La maman a envoyé une maman s'occuper de cette jeune fille. Et je suis certain que c'est la faveur, la bénédiction de Dieu. C'est la foi, frères et sœurs. Cette foi au nom de Jésus. Mais qui a envoyé la Vierge Marie, à votre avis, dans les apparitions? Elle s'envoie elle-même? Mais non, c'est Dieu qui l'envoie. Faut qu'on soit bien clair. Et si Dieu l'envoie, c'est pour une bonne raison. Amen. C'est Dieu qui a donné la médaille miraculeuse. Il fait ce qu'il veut quand même, non? Il a même voulu s'incarner, se faire homme. Donc il est fou d'amour, ce Dieu, donc on va pas le limiter. Amen. Je vous raconte une autre histoire. Avec le pôle Sainte-Marie-Madeleine, avec Lucie, on s'occupe d'aider les femmes à sortir de la rue, vous le savez, depuis plusieurs années. Mais au tout début, lorsqu'on a commencé à aller pour aider les femmes à sortir donc de la prostitution, etc., on a une zone à Caen terrible où en fait il y a des camionnettes, toutes les unes à côté des autres, et ici se vit l'horreur. Et donc, on sentait que c'était le moment vraiment d'amener la pureté de Marie là-bas et d'amener le Christ là-bas. Et donc on a commencé à y aller parce qu'on a vraiment senti l'appel du Seigneur.
Et donc, moi j'étais dans la voiture planquée, et puis les sœurs évangélisaient toutes ces femmes, et plusieurs ont pu sortir de la prostitution aussi grâce à vos dons, à vos prières aussi, vous le savez. Grâce à Dieu. Mais je me souviens, une fois j'étais là en train de me dire, bon je priais moi tranquille, voilà, j'étais dans la voiture, je m'assurais que tout se passe bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut que ces camionnettes se barrent. C'est le lieu, en fait, où il y a le péché. Il faut que ces camionnettes sautent. Et j'ai eu une idée. Alors, un peu folle, mais excusez-moi. C'est comme ça. On ne choisit pas qui on est. Je me suis dit, la petite médaille miraculeuse que j'ai dans la poche, je vais la mettre sous la camionnette. Je vais la balancer comme une mine anti-péché qui pètera à un moment donné. Et j'avais cette foi, frères et sœurs, claire, nette et précise. Et donc, je sélectionne un premier fourgon, et les sœurs étaient en train de parler avec la femme qui était dedans. Et puis donc, elle termine et tout. Puis moi, j'arrive comme ça, tranquillou. Je prends la médaille, je la balance sous la camionnette, et je reviens tranquille, pépère, j'étais content de ce que j'avais fait. Eh bien, frères et sœurs, quelques jours plus tard, cette camionnette terminait à la casse. Et cette femme a renoncé à cette camionnette et est sortie de la rue, frères et sœurs. Attendez. Et je me suis dit, purée, alors c'était juste incroyable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ça faisait longtemps que ces camionnettes étaient là, je sais pas ce qui a piqué la police de Caen, mais ils sont venus quelques temps plus tard, pas très longtemps plus tard, et ils ont fait une rafle de toutes les camionnettes, frères et sœurs, qui étaient là-bas. Frères et sœurs, la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ opère des miracles. Amen. Et n'oublie pas, toi, en cette année 2025, toi qui es l'apôtre du Seigneur Jésus, toi qui pries avec Marie, le Seigneur veut passer par toi pour faire tellement de bien. Sois juste dans sa présence. Chacun à son échelle, tu es appelé. Et je peux vous certifier que avec Marie, juste pour vous raconter un truc, Marie, rôle d'intercession, elle prie pour toi, elle a vraiment cette grâce d'atter le temps et des bénédictions dans ta vie. Mais vous savez que la Vierge Marie, c'est aussi une protectrice. Elle est protectrice. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Genèse, lorsque le péché est arrivé, Dieu déclare, entre la femme et le serpent, il va dire, je vais mettre entre toi et le serpent une inimitié, c'est-à-dire une haine profonde. Toi, tu essaieras de l'atteindre au talon, et elle t'écrasera de son talon la tête. Frères et sœurs, la première Ève, elle s'est bien fait mordre au talon. Adam et Ève, vous savez, ils sont tombés dans le piège du diable. Ils ont été mordus par ce venin, ce poison du péché qui nous a séparés de Dieu, ce poison d'ailleurs qui s'est incorporé à tous les membres de Ève, à nous tous, ce péché originel dont le Christ nous a sauvés, lui seul Seigneur, à lui la gloire éternellement. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus juste? Seigneur, merci pour ton sacrifice. Waouh, quel Dieu énorme. Il a ses responsabilités, il les a pris, Jésus. Il nous a pris en responsabilité jusqu'à donner sa vie sur cette croix. Il est juste incroyable, ce Jésus. Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'en 2025, je puisse l'aimer un peu plus tous les jours, même beaucoup plus tous les jours. Ça intéresse quelqu'un? Prie ton chapelet et tu vas voir. Ah, je peux vous dire que c'est vrai. Hein. Ah, je peux vous dire que c'est vrai. Donc, la Vierge Marie, la première Ève, elle s'est fait mordre. Mais la deuxième Ève, l'Ève nouvelle, la Vierge Marie, celle qu'on appelle l'Immaculée Conception, sans péché, elle ne s'est pas laissée mordre. Elle lui a écrasé de son talon la tête. Elle a une autorité spirituelle contre les démons. Et j'aimerais vous raconter cette histoire. Un jour, j'étais en prise vraiment, j'étais en retraite spirituelle de 40 jours. C'était ma première retraite. J'étais chez les Carmélites au Liban. J'étais dans une chambre. Et alors que j'étais sur mon lit, c'était le soir, un combat spirituel. Des ténèbres autour de moi, c'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais tétanisé. Je sentais la présence du diable qui m'environnait. J'avais plus qu'à le voir. Il était tellement palpable, il manquait plus que je le voie, quoi. C'était horrible. J'avais jamais vécu ça. Et j'étais tétanisé. Et je me suis dit, purée, j'ai plus trop envie d'aller 40 jours au désert, hein, si c'est pour être tenté comme ça. Enfin bon, j'ai pas trop, c'est après coup que je me suis dit ça. Mais à ce moment-là, j'étais saisi par l'angoisse. J'avais plus de force spirituelle. C'est comme si on vous retirait toute force. La seule chose que je pouvais encore faire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire?
sans même réfléchir, j'ai balbutié « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, j'ai proclamé le nom de Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et premier, je vous salue Marie. Et je ne pensais même pas à ce que je disais. Je le faisais vraiment par obéissance, parce que je sais que c'est une semence, que ça touche. Et je priais. Et chaque je vous salue Marie, je sentais physiquement, frères et sœurs, que ces ténèbres s'éloignaient, s'éloignaient. Au bout d'une dizaine, j'avais repris conscience quasiment. J'ai retrouvé mon autorité spirituelle. Et j'ai pu vaincre ce combat spirituel. C'était tellement puissant, frères et sœurs, que le lendemain, la mère prieure du Carmel m'a dit « Beto, qu'est-ce qui s'est passé dans ta chambre le soir ?» Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que on a une icône qui n'a pas bougé depuis des dizaines d'années, qui est pendue là, tu vois, dans la chapelle. Elle est tombée de 15 mètres de haut, elle a réveillé tout le couvent, et on s'est soupçonné qu'il y était pour quelque chose. » Alors je me suis dit, j'ai une bonne victoire ma mère hier sur le toto. Elle m'a dit, ah bon bah si c'est ça, ça va. Frères et sœurs, je peux vous certifier, ça c'est un petit secret que je vous partage, ça fait partie du combat spirituel. Rassurez-vous, on a tous des combats, chacun différent. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, moi si je ne prie pas mon rosaire, ma journée devient un enfer. Souvent, on me dit, mais Alberto, toi qui es tellement exposé, tu annonces l'évangile partout, tu vas un peu partout, tu fais plein de choses, mais il y a plein de gens qui te maudissent, tu t'es confronté aux autorités spirituelles, aux démons, mais comment tu fais? Mais ça doit être horrible ta vie. J'aimerais vraiment être clair avec vous. Vous voyez l'eau sur les plumes d'un canard? Ça ne pénètre pas parce que c'est fait pour que ça soit imperméable. Eh bien, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous dire ceci. Moi, j'expérimente tous les jours la puissance du rosaire dans ma vie, mais tous les jours. La Vierge Marie, elle a dit que la prière du rosaire peut arrêter des guerres. Mais elle arrête les guerres physiques, mais les guerres aussi spirituelles de ta vie. Et moi, j'aimerais te dire ceci. Évidemment qu'il y a plein de gens qui doivent nous maudire. Évidemment que le diable ne doit pas être content. Mais lorsque tu es uni à Jésus-Christ, lorsque tu veux vivre dans l'état de grâce et que tu choisis d'être tout à lui, lorsque tu viens avec Marie et que tu pries et que tu te mets sous son manteau immaculé, ben j'aimerais te dire que ces crachats venimeux, c'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et je peux vous certifier que quand je suis dans la prière et dans le rosaire, ma journée devient un ciel. Il y a bien sûr des croix, mais la présence de Dieu est là. Mon cœur est en paix. Et lorsqu'il y a des difficultés, avec l'aide de Dieu, j'arrive à les surmonter. J'ai déjà expérimenté le fait de ne pas prier. Eh bien, je peux vous dire que j'ai pas le droit, moi. Parce que moi, c'est finito Beto. Il est couché par terre. Mais pour qu'on soit bien clair, il n'est pas question de capacité humaine, il est question de communion à Jésus par Marie. Amen. Alors vis ça, oui ça peut être exigeant. Oui, tu dois te lever le matin et faire le choix de prier. Mais est-ce que tu n'as pas envie d'avoir une journée céleste? Alors fais ce choix. Amen. Alors, je vais conclure en vous disant quand même historiquement, c'est depuis les premiers siècles de l'Église qu'on a commencé, bien sûr, à demander l'intercession de la Vierge Marie. Dès le départ, il en parlait, Victor. Et puis petit à petit, c'est au XIIe siècle que le « Je vous salue Marie » entier est arrivé dans l'Église. Et il y a un pape, le pape Pie V, si je ne me trompe pas, au XVIe siècle, qui a instauré officiellement, le « Je vous salue Marie » avec les 3 mystères que vous connaissez, joyeux, douloureux et glorieux. Et en 2002, Saint Jean-Paul II a rajouté les lumineux. Vous savez que dans la Genèse, le serpent, c'est un serpent. Dans l'Apocalypse, à la fin, donc le premier livre, dernier livre, c'est un dragon. Le diable, on le nourrit aujourd'hui avec tous les crimes et tous les péchés. Clairement. Tous ces avortements, toutes ces horreurs, tout ce qui se passe aujourd'hui. Il grossit. Et je pense que Saint Jean-Paul II était bien inspiré de rajouter un mystère. On n'aura jamais trop demandé l'intercession de Marie. Amen. Alors voilà ce que j'aimerais dire pour qu'on puisse conclure. Accueillez-la vraiment et n'ayez pas peur qu'elle vous éloigne de Dieu. Elle ne vous éloignera pas de Jésus. Mais je vous le dis et dis encore, Thomas disait que les grands saints étaient des amis et des dévots à la Vierge Marie comme personne. Padre Pio priait plus de 30 chapelets par jour. Francesco de Fatima en priait 9. Il avait à peine 10 ans. Donc vous vous rendez compte, comprenez que Marie n'est pas un frein. Au contraire. Et je conclue avec cette petite image. Une fois, j'avais dit au Seigneur, mais Jésus, comment je peux expliquer aux personnes que Marie n'est pas un frein, un moyen pour qu'on avance mieux? Et il m'a donné une image. Lorsqu'on met ses souliers, on fait un nœud, c'est les lacets. Vous êtes au courant? Ça vous est déjà arrivé de perdre vos lacets? Qui a déjà perdu ses lacets ici? Purée. Vous n'avez aucun problème, vous faites des nœuds super. Ah
moins que, je comprends. Vous faites des doubles nœuds peut-être. Ah, vous avez compris. Le nœud principal de ta vie, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui, le nœud principal qui te permet d'avancer vers le chemin de l'éternité. Seul sauveur et seul Seigneur, digne d'adoration. Amen, on est d'accord avec ça? Mais ça nous arrive de perdre ce nœud, à cause de nos faiblesses, de nos péchés, des tentations. L'ennemi, il est aussi malin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre ce nœud principal? On fait un double nœud. Ce double nœud, c'est qui? C'est Marie. Regardez bien. Le double nœud, il n'existe que parce qu'il y a un nœud principal. Sinon, ça n'existe pas, le double nœud. Il est double parce qu'il y a un nœud principal. Marie n'en a que pour Jésus. Sans lui, elle n'est rien. Amen. Deuxièmement, vous avez vu que les deux nœuds sont étroitement collés. Ils en font plus qu'un gros d'ailleurs. Et donc, le deuxième nœud, il vient fortifier le premier. Marie vient fortifier ta relation à Jésus. Voilà son rôle. Alors moi, je t'encourage dans ta vie spirituelle. Fais ce double nœud. Et tu avanceras à pas de géant vers la sainteté. Amen.